Dans un courrier de 3 pages daté de ce lundi 20 février, adressé aux élus de Guyane, Monseigneur Lafont fait un véritable plaidoyer pour le territoire. La première phrase en dit long sur la situation du pays. Peu de gens se sentent aujourd'hui pleinement heureux sur la terre de Guyane et nous en connaissons tous les causes. Dans le paragraphe suivant, notre responsabilité, la vôtre, la mienne, celle de chacun et chacune des habitants de la Guyane, est engagée de manière incompressible. Et par rapport à cette situation d'insécurité qui touche tout un chacun, Monseigneur Lafont met en garde face aux messages inadaptés, voire populistes, qui peuvent en découler. Les gens sont quand même très inquiets. Et cela fait des mois, mais ce qui s'est passé ces derniers 15 jours n'a fait qu'augmenter la crainte, la peur et le désarroi. Et donc face au désarroi, il est urgent de ne pas céder à la colère, mais de s'asseoir et de réfléchir. Alors toutes les solutions ne sont pas à court terme, mais les solutions à long terme doivent être regardées dès aujourd'hui. En 13 ans de Guyane, Emmanuel Lafont s'est imprégné du territoire. Pour l'évêque, l'espoir est d'abord humain. Il faut croire en la capacité de la Guyane, et en particulier en sa jeunesse. Il y a une capacité d'humanité dans cette région qui est forte, et qui est forte de sa jeunesse. Une jeunesse qu'on stigmatise d'une façon tout à fait exagérée, parce que s'il y a effectivement parmi les jeunes des gens qui sont un peu dévoyés, perdus, il y en a aussi autant parmi les adultes. Il faut le reconnaître. Par contre, il y a des talents, des qualités. Enfin, on a quand même Miss France. On a des champions du monde. On a des gens qui, culturellement, dans la musique, dans tout un tas de choses, sont extrêmement doués. On a des jeunes de Saint-Laurent qui font l'ENA. Enfin, on a des talents. Dans ce courrier, Monseigneur Emmanuel Lafont met aussi en garde, car une société qui n'est pas juste génère de la violence, des violences qui trouvent ses racines dans les injustices. La répression ne peut pas être la seule réponse. Et il faut également s'attaquer à la racine du mal et de l'insécurité. Une société qui n'est pas juste génère la violence. Et je redis, ici, il y a trop de jeunes qui sont sans emploi, trop de jeunes qui n'ont pas été suffisamment aidés pour une formation professionnelle et, j'allais dire, un amour du travail et du travail manuel. Ce courrier de 3 pages a été adressé aux 70 élus de Guyane, parlementaires, conseillers territoriaux, sans oublier les maires de Guyane.